Ça fait 40 ans que j'ai sombré en ce monde. Au niveau 1, je n'avais rien à mon nom. Ma journée était enfin terminée. Je m'appelle Yo Seung-woo et c'est au niveau 255 que j'ai enfin mis un terme au règne du roi démon. Nous formions un formidable groupe à 4. Notre patience avait porté ses fruits. La déesse daigna enfin remercier les héros en lesquels elle prétendait avoir toujours eu confiance. La déesse Gaïa. Ça te fait rire? Oh! Je t'ai demandé si cette situation te faisait rire! Connasse, t'as filé aux autres de puissants alliés, de meilleurs talents, de meilleurs objets, mais tu m'as rien donné! Son excuse n'était autre qu'elle manquait de pouvoir après avoir invoqué tant de monde. Tu veux que je fasse de toi une salade de déesse? Lâche-moi, je vais la crever! Celle-ci ne pouvait croire que je sois devenu si fort. Se sachant en sécurité, elle était venue nous offrir un vœu, lequel elle exaucerait. Ce pitre voulait retourner au front, mais uniquement s'il y a de bonnes raisons pour mener la guerre. La candeur absolue. Veut rien de particulier, c'était si bien une aventure avec des camarades comme nous. Oh, t'as pas honte de dire de la merde comme ça? Je veux pouvoir traverser n'importe quelle dimension. Le tout avec mes armes. La déesse était perplexe, elle voulait savoir son raisonnement. Ça tombe bien, moi aussi. La révolution! Je mènerai la révolution pour sauver tous ceux victimes d'injustice. Ma révolution transcendera les dimensions. Et je ferai sauter quiconque s'oppose à mon idylle. Ça te ressemble bien, ça? Je savais que tu reconnaîtrais mes talents. Désespéré, la déesse en est arrivée à mon tour. Eh bien, de l'argent et les trésors? Non, ça j'ai déjà. Je suis au niveau 255, je peux traverser n'importe quelle dimension et conquérir ces mondes. Eh ben, quelque chose que je désire autant que j'en ai besoin à l'instant T. Quand je suis arrivé dans ce monde, je n'avais rien. Pire que tout, je mourais de faim. Il ne m'avait fallu guère longtemps pour trouver un restaurant. Patron, comme d'habitude. Je vais vous prendre la même chose, monsieur. Oh, enfin, j'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Je peux enfin manger. Bon appétit! Ce serait plus simple si elle arrêtait de m'emmerder 5 minutes. On peut plus entendre penser ou quoi? Je me rappelais simplement de mon joyeux moi, lequel avait été jeté dans ce monde sans la moindre potion. Ces fausses excuses, elles me les brisent. J'ai décidé. Je veux retourner dans ma ville natale et ouvrir un restaurant. Ils en avaient tous perdu la voix. Pour sûr, l'on questionnait bien mon choix de restaurant. Je pensais expatrier la nourriture d'ici, en l'occurrence chez moi. Pas l'inverse. La nourriture terrestre est assez populaire ici, l'inverse n'est pas le cas. Espèce de taré. T'es sérieux? Seigneur, venez en aide à ces pauvres terriens. La déesse Gaïa questionnait également mon choix. D'après elle, la nourriture d'ici est si infecte qu'elle est reconnue à travers les dimensions pour être la pire ayant jamais existé. Et c'est exactement la raison de mon choix. Ça serait injuste que je sois le seul qui ait dû me taper 40 ans d'horreur ici, n'est-ce pas? Une ville laquelle ne dort jamais. Séoul, lieu de richesse et de paix. Ce doux équilibre fut troublé par l'émergence de portails, lesquels apportèrent monstres et autres calamités sur Terre. Le nom de Séoul avait peu à peu disparu sans laisser de traces. Périmètre du désastre, secteur A. Putain. Mon agacement avait été perturbé par les mêmes critiques qu'à l'accoutumée. En tant que membre du top 100 des chasseurs, mon premier commandement est de protéger ma dignité. Je m'appelle Bae Kang-hyuk, nom de code Superstar. J'ai besoin de mon quota de grossièreté pour survivre. Bref, je dois fermer ça aussi. La bonne nouvelle de la soirée, c'est que je n'ai pas à intervenir. Ce portail se fermera de lui-même. J'en ai plein le cul de faire des heures sup. Tu m'expliques? En somme, cette zone de danger était des plus normales il y a peu, jusqu'à ce qu'elle commence à dérailler il y a 4 jours. Un nombre anormal de monstres apparaît depuis. C'est peut-être vrai, mais regarde-moi ça. Ce truc bouge comme s'il était chassé par une bête sauvage. Eh bien, d'après que Mincy, deuxième de l'ordre, avait pensé la même chose. Le boss allait apparaître d'un instant à l'autre, mais il fallait que je commence par arrêter de fumer. Certainement pas. Ça me les brise déjà. Si c'est ce que Min a dit, le raid devrait commencer d'un instant à l'autre. Dis au ponte que je prends 2 jours de congé. Comme d'hab, mes choix de vie étaient remis en cause. Qu'est-ce que je pouvais bien foutre à cette heure? Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Je vais m'en mettre plein la panse pour compenser de la fatigue de ces putains d'heures sup. Parfait, ça sera ici. La fatigue des heures sup, la pression des batailles et par-dessus le marché, un estomac vide. Je suis à bout, moi! Si leur bouffée immonde, je détruis la baraque. Si c'est bon, je les engueulerai pour me forcer à venir ici au lieu de bosser. Hein? Déjà fermé? Ah, quel manque de chance. Je n'en reviens pas qu'une pancarte ose se mettre en travers de la superstar Bae Kang-hyuk. Ridicule.
Il me faut encore signer un contrat avec une boîte pour les ingrédients. Et puis il me faut les ustensiles aussi. Ça fait 4 jours que je suis venu sur Terre. Eh bien, rien ne presse, je peux prendre mon temps. Ça, c'est la vraie vie. Un petit film et une tasse de café. C'est bien vide. On dirait qu'il n'y a pas de clients aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas encore ouvert, trou du cul. Rien à branler, serre-moi un truc bon à bouffer. Ce fils de pute a ruiné ma soirée film, il me parle comme à une merde dès notre première rencontre. Est-ce que ce bâtard veut crever maintenant? Attends, en y regardant de plus près... Oh, qu'est-ce que tu regardes comme ça, tête de bite? Rien, absolument rien. Qu'est-ce que c'est que ces bras de gonzesse? Et en plus, il a les jambes d'un paraplégique. Il a le regard aussi éclairé qu'une vache et l'intelligence d'une poule pour ne pas savoir lire. On est fermé! Pauvre gosse. Depuis combien de temps vit-il en étant si malnutri? Il n'a ni manière, ni conscience. Oh, c'est qui que tu regardes avec ton air de pitié là, hein? Tu reconnais pas le manteau? Je suis du premier ordre. Au menu aujourd'hui... Tu te fous de ma gueule? Quelle belle enflure. File-moi juste quelque chose de mangeable qu'on n'en parle plus. Ces ingrédients seraient sûrement un peu trop corsés. Ah, qu'importe. Gamin, je te fais une sacrée faveur. Je vais te servir quelque chose de précieux. De l'épaule de dragon rouge. En soi, ça équivaudrait à du faux filet terrestre. La viande de dragon rouge contient l'esprit des flammes en elle. Cela lui procure un puissant goût de feu. Pour élever un morceau comme celui-ci, il faut l'arroser à l'aide d'un jus de fruits. Aujourd'hui, ça sera jus de raisin. Quand bien même le goût de la viande n'est pas mauvais, mieux vaut que ce plat ait un effet positif sur mon premier client. Comme je m'y attendais, cuisiner des plus amusants. On est d'accord que j'ai rien entendu, hein? La viande a quand même pas crié, rassurez-moi. Un cri, sûrement votre imagination. Oui, bien sûr. Et avec ça, voici pour vous. Ça m'emmerde de l'admettre, mais ce type est incroyable. C'est sûr que t'es bon pour flamber, ton petit chaud de flamme, c'était pas mauvais. Reconnaîtriez-vous mes talents? L'odeur du steak a un parfum fruité, la caramélisation est parfaite. Ça doit être excellent. Patron, comment s'appelle ce plat? Un steak Réus. Jamais entendu parler, mais ça a l'air pas mal. Ouais, plutôt dur à couper votre truc. Je vais vous le couper pour vous dans ce cas. Ce faiblard est même pas foutu de le couper. Cela dit, Kyle Réus. Quel redoutable adversaire! Il s'agit du vénérable dragon rouge qui pendant 1800 ans a été le plus vieux des dragons rouges et également le bras droit du roi démon. J'en avais chié pour en venir à bout. Alors le couteau peut pas couper votre semelle, hein? Vous l'avez coupé? Vous êtes sûrement fatigué. Eh, c'est sûrement ça. Bref, je vais goûter ça. Oh! 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 Ah! Du feu sort de ma bouche! Putain, c'est dégueulasse! Très bien. J'ai fait en sorte qu'il soit immonde au possible. Ça, c'est de la bouffe pour votre survie et votre force. Voici le secret derrière un plat de merde. Je peux même pas gerber sa saloperie. Je continue de mâcher. Non, c'est beaucoup trop relevé. Plus qu'à avaler. C'est dégueulasse. 1 heure avait passé. Alors comme ça, ce taré de chef ose bailler après avoir essayé de tuer quelqu'un avec son plat? Tu te fous de ma gueule? Hein? C'est tout ce que t'as après avoir mangé mon plat? T'es vraiment faible. C'est de la viande 3 étoiles que t'as mangé, faiblard. C'est moi que tu traites de faiblard? Oui, toi mon coco. Hein? Tu me crois faible? Je suis du premier ordre, bec en gnoc. Hein? Même si t'as le seum, comment oses-tu me frapper une nouvelle fois? Bref, je retourne dormir. Et puis c'est quoi cette histoire de premier ordre pour qu'il m'emmerde autant avec? Le groupe des 100 chasseurs les plus forts de la planète. Ce nulard est l'un des plus forts au monde! Si les chasseurs sont si mauvais, la Terre est foutue. Putain, mais j'ai pas envie d'intervenir, moi. Oh, mais bien sûr! À cause de la soudaine apparition des portails, un nouveau job est apparu, lequel avait pour objectif de combattre le nombre toujours croissant de monstres, les chasseurs. Le top 100 de ces derniers furent décernés le titre de premier ordre. Je suis désolé! S'agenouiller juste parce que je suis plus fort. Tu fais ce genre de cirque dans les autres restaurants aussi? Eh bien, qu'importe, je l'avais déjà vu venir. Ce type, c'est forcément un étranger. À la moindre erreur, je suis foutu. Très bien, je vais faire de toi une nouvelle personne. Pardon? T'es bien du premier ordre. Tu dois devenir plus fort pour protéger cette planète, n'est-ce pas? Définition de l'éducation. Transmettre ses compétences ou connaissances à quelqu'un tout en le guidant vers le droit chemin. Il s'agit également d'enseigner à quelqu'un comment être une personne désirable.
De sorte, je vais t'éduquer. Et si je refuse? Je vous écoute, monsieur! Très bien, dans ce cas nous commencerons par les bases du respect. La compréhension des émotions, l'analyse d'une situation... Fini quand son putain de monologue? Il a dit assez de mots pour construire une résidence de 14 étages. Une seconde, monsieur. Puis-je vous demander quel était votre précédent job? Prof de philo, non? Bien vu, t'es bon gamin. Maintenant tu vas apprendre l'importance et le respect de la nourriture. T'appelles ça de la bouffe? C'est une arme biochimique, ton bordel! Crois-tu être en position de profaner de telles injures à l'encontre des efforts de quelqu'un qui t'a fait à manger? C'est ça que tes parents t'ont appris, sale merde? J'ai compris, j'ai rien dit du tout! Vous êtes en train de me dire que je dois finir ça? Ouais. Je veux pas, s'il vous plaît, pitié, tout sauf ça! T'inquiète pas, on s'y habitue. J'ai dit non, c'est même pas mangeable! N'étais-tu pas censé éviter de dire des choses comme ça devant le cuisinier? Je peux pas! Tu peux! Maman! Une fois réveillé, il risque quoi? Gerber un coup? Pleurer et faire un caprice? Oh non, je peux pas laisser ça arriver. Il doit tout digérer. J'ai pas une folle envie de voir cette planète sombrer en ruine. Vous allez tous devenir plus forts. Bureau de l'ISAC. Donc vous m'avez appelé parce que ça fait 2 jours que Anguilloc ne donne plus de signes de vie? Minokif, leader de l'équipe de soutien du second ordre. Leur boss était dévasté. En tant que membre du premier ordre, il ne peut avoir été kidnappé ou fait captif pour quoi que ce soit. C'est évident. Qui du premier ordre serait faible au point de se faire kidnapper puis battre? Soyons raisonnables. Il pourrait se cacher après avoir causé un incident. Peut-être est-ce là la faute d'une femme. Apparemment, la situation était réellement désespérée. L'agence n'a qu'1 jour pour se préparer face à l'arrivée du boss. L'état d'urgence allait être déclaré. Je vais aller chercher le fauteur de troubles. Préparez-vous de votre côté. Sans déconner, on m'a pas donné ce talent pour chercher ce genre de brise-burne. Bon... Trouver... Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici? Fermé. Qu'importe, je peux facilement déverrouiller la serrure. Ce guignol devrait être au sous-sol. C'est par où ça encore? Hein? Alors comme ça l'on essaye de me cambrioler. Comment? Ce n'est que de la self-défense. J'ai resté à ce rythme. Hein? Pas possible! Comment on pouvait s'y attendre de Mine? Je savais que t'allais venir me sauver. Par où est la sortie? Mine? Je me suis fait gauler aussi. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est évident, on a grandi le sous-sol. Tu comprends pas le sarcasme, tête de pioche? Pourquoi t'avais besoin de te mettre à dos ce monstre? Eh bien, je m'attendais pas à ce qu'il soit si fort non plus. Et puis, tu pouvais pas savoir son niveau avec ton talent. T'as vu Aken par le passé, non? En effet, le 6ème du premier ordre, Aken. Mais vois-tu, en comparaison de ce monstre et son niveau 85, je suis à la rue. Ah ouais, il est si fort que ça. T'arrêtes ta pause? Au lieu de rien glander, je vais massacrer celui qui a osé se mettre à dos un monstre comme ce restaurateur. Et c'est pour ça que je fais l'essentiel du travail, en guise d'excuse. Ta gueule. Quoi qu'il en soit, c'est bon. Le boss va apparaître d'un instant à l'autre. Si on peut pas sortir avant... Je confirme, on est les meilleurs chasseurs du secteur A. Ne regarde pas comme ça. C'est le fruit de mes efforts, ok? Bref. Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on aille s'excuser auprès du patron. Il va nous laisser sortir aussi simplement? Si on lui explique calmement la situation, c'est pas impossible. Et puis... c'est étrange. Mais le charme de cet homme réside dans son intégrité. Vous pouvez y aller. Vraiment? Merci infiniment. Minokif, tireur d'élite, c'est bien ça? Je vais être un peu plus informel à partir de maintenant. Vous n'avez pas réellement besoin d'être formel avec moi, mais... Comment connaissez-vous mon nom? Google, couillon. Ah bien, où sont mes manières? Je vous prie de pas partir tout de suite. Même si nous sommes fermés, cela serait rude de ma part de vous laisser partir sans vous offrir quelque chose à manger. Non! Ta bouffe, c'est de la merde! Je savais déjà que tu dirais ça. Dans ce cas, tu décides. Préférerais-tu quelque chose de bon ou quelque chose d'horrifiant? Quel teubé choisirait horrifiant? Je vais prendre le truc. Bon? Eh bien, ça sera saumon frit pour toi. On avait le choix entre dégueu et mangeable? Dans ce cas, je vais prendre la même... Attends une seconde. Pourquoi nous laisse-t-il choisir? C'est trop suspicieux. Je vais vous prendre quelque chose d'horrifiant. Oh oh, tu veux essayer? Il est plutôt bon. T'es con comme un balai, toi, non? Pourquoi prendre quelque chose d'horrifiant? Crois-moi, je commence à remettre ma vie en question. Cela dit, ça a l'air vraiment bon. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est étrange. Normalement, ça prend 5-10 minutes de se débarrasser de l'odeur du poisson. Tu ne le vois probablement pas, mais il utilise du sel et du vin en même temps. En faisant de la sorte, l'odeur disparaît quasi instantanément.
Finito. Plus qu'à faire le reste pendant que ça cuit. Ah, question. Ton cœur ou ton foie serait-il faible par curiosité? Un peu en effet. J'ai le foie sensible. Ah bien, ça m'embête un peu ça. Je vais pas pouvoir te faire mon plat de guerre traditionnel. Ah bah ouais. Ce type tient même pas 5 minutes sur chercher de l'air au front. Il faut que je prépare quelque chose de médicinal dans ce cas. Moi qui pensais qu'il fera un truc flippant, ça a l'air plutôt normal pour l'instant. T'as de la chance, Mine. Je pense que tu vas choper un truc bien fadasse des familles. C'est probable. Terminé. Ça a l'air réellement bon. Ah. Putain de sa mère, c'est bon sa race. Pourquoi quelqu'un qui cuisine aussi bien fait des merdes pareilles? Pourquoi t'es aussi grossier? Vois ça comme un hobby de ma part. Tiens la sauce. C'est encore meilleur avec la sauce. J'ai compris. Non mais pas partout, par pitié. Et maintenant? Putain, je crois que c'est mon tour. Je dois comprendre pourquoi il servirait quelque chose d'immangeable. Je vais ignorer le goût et mettre la lumière sur cette affaire. Je vais me sacrifier pour la cause. Y a des chances que ça n'ait pas bon goût, mais je te souhaite bonne chance. J'avais dit que c'est du porridge. J'ai mis de l'uranium dedans. C'est méchant, j'ai rien mis de la sorte. Dans ce cas, une sorte de boisson énergisante. Pas normal cette couleur. Ça a l'air complètement immangeable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Cette couleur, avec le flot de pouvoir magique, il n'y a pas de doute. Ce plat, il a les mêmes effets qu'une potion magique. Mais comment l'a-t-il préparé aussi vite? Même les pros n'arrivent pas à en faire aussi vite et aussi bien. Excusez-moi, serait-ce... Chut. Il veut que je garde ça pour moi. Quoi qu'il en soit, je serai guéri une fois que j'aurai mangé ça. Oh, je suis réellement en train d'être soigné. Par contre, pourquoi ça a un goût de plomb? Qu'importe, si je veux soigner mon corps, je dois le manger. En entier, aux grands mots, les grands remèdes. Qu'est bon. 30 minutes plus tard. La bouffe était trop bonne. C'était comment toi? Brother, tu vas bien? Mon foie est complètement guéri, et mes pouvoirs magiques sont revenus à la normale. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas senti aussi bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vous remercie de tout mon cœur. Jamais je n'oublierai votre gentillesse. Aucun problème. Se passe quoi là? C'est quoi cette atmosphère? Nique sa mère. Un autre bol, patron. Ah, je revis. Du coup, si le boss apparaît depuis le portail demain, pourrait-on compter sur votre aide? Eh bien... Brother, tu peux pas lui demander quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur le patron est un survivant. Il est vraiment fort. Mais juste parce qu'il est fort veut pas dire qu'il veut se battre pour notre bien. Il a sûrement ses propres raisons. S'il voulait se battre, il se serait déclaré. Mais il n'intervient pas et c'est sûrement pour notre bien, n'est-ce pas? Oh. S'il intervenait, notre taf serait sûrement plus simple. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? On perd notre chance de devenir plus fort. Voilà la réponse. On doit devenir plus fort et sortir des situations les plus difficiles de nous-mêmes. Bien joué. Tu te fous de ma gueule? Pardon? Arrête de me prendre pour un con, pastèque en gayoc. De quoi tu parles? S'il rejoint le raid de boss, l'association des chasseurs découvrira son identité, et il sera forcé de rejoindre le premier ordre. Le numéro 100 descendra à la 101e place, et il perdra son manteau. Ça n'est pas ça qui t'inquiète plutôt? Alors c'était ça. Bingo. Vous voyez, c'est ce genre de personne. Pas d'inquiétude, j'arriverai à en faire un humain fonctionnel. Cela dit, il n'a pas totalement tort. J'ai vu des royaumes ne dépendant que sur un seul héros et ils ont tous connu la même fin. Annihilés. Si c'est là ce que vous dites, nous ne vous ferons pas perdre plus de temps. On y va, Pastèque. Revenez à l'occasion, je vous servirai de quoi manger aux frais de la maison. À ce titre, monsieur Pastèque, revenez plus souvent, c'est pour votre bien. C'est mort, je veux pas. Ça faisait peut-être un peu trop, Dipla, même pour moi. Se resservir 10 fois aux frais de la maison. T'es vraiment un porc. Ferme ta gueule, tu manges du vieux porridge dégueu, t'as les goûts d'un Doberman. Du vieux porridge. Tu comprendras un jour. Tu comprendras la chance que t'as eue de rencontrer quelqu'un comme lui. Le lendemain au raid de boss. Il est là, en gayoc. T'as l'air en forme, toi, hein? Oh oui. Eh bien, dans ce cas, on y va. Eh bien, il semblerait que tout soit bien passé pour eux. Une zone de danger de niveau A. Superstar Baek Kangyeok et Minokif du second ordre ont atomisé le boss. Une bien bonne chose de faite. Le gouvernement coréen va même leur accorder l'ordre du mérite à l'équipe Superstar. Kangyeok a d'ailleurs refusé une interview pour la première fois depuis le début de sa carrière. Apparemment, ce serait dû à une indigestion. Eh bien, passons, ils ont fait un super travail. Ça, c'est un vrai soulagement. À vrai dire, la raison derrière l'ouverture du portail, c'est la venue de Bibi. Les monstres les plus sensibles ont dû croire que j'étais dans une situation critique. Eh bien, je vais placer la sécurité de ce monde entre les mains de ces chasseurs. Plus qu'une semaine avant l'ouverture officielle. Devrais-je me préparer aujourd'hui aussi? Bonjour. Bon, Miaoutin, votre colis est miaou arrivé.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'étais dit que la série mériterait bien une petite collab, de sorte je remercie infiniment Anisik, Roi Magikarp, Kirata, Raijin et Lyolia qui ont prêté leur voix aux personnages. S'il vous plaît, allez les soutenir dans leurs travaux, les liens seront dans la description. Sinon, si mon contenu vous plaît et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Le lien est également dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.